J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on achète autant de matériel vidéo? Une nouvelle caméra, un nouvel objectif, un nouveau micro, un nouveau stabilisateur, et j'en passe. On se convainc toujours que ce nouveau matos va nous changer la vie, que enfin nos vidéos seront des vidéos professionnelles, que les clients vont nous prendre plus au sérieux, que avec ce matériel on pourra décrocher de plus gros contrats. Et pourtant, plus j'avance dans ce métier, plus je me rends compte qu'on est peut-être en train de tomber dans le plus grand piège marketing vidéo. Quand tu regardes YouTube, Instagram ou d'autres réseaux, tu vois des tests caméra, des top 10 des meilleurs objectifs, des comparatifs, des vidéos, le meilleur setup 2026. Et à force, tu finis par croire une chose. Si je veux devenir un vrai professionnel, il me faut du matos professionnel. Et c'est exactement ce que les marques veulent que tu penses. Chaque année ou tous les 6 mois, une nouvelle caméra, 20% d'autonomie en plus, un autofocus un peu meilleur, quelques nouvelles fonctions, présentées comme la révolution, alors qu'en réalité, beaucoup n'utiliseront jamais ces nouveautés. Et je vais être honnête, moi aussi je suis un peu comme toi, j'adore le matériel. Je peux facilement regarder des heures de nouveaux tests vidéo, de quel matériel pourrait encore plus me permettre de faire de nouvelles vidéos, un nouveau style de vidéo, qu'est-ce que je pourrais acheter, qu'est-ce que je n'ai pas, à imaginer mon potentiel futur setup vidéo dans un an. Tout simplement parce que je trouve ça passionnant, j'adore regarder le nouveau matériel qui arrive. Mais il faut reconnaître une chose, très souvent, on n'achète pas parce qu'on a besoin, on achète parce que ça fait plaisir. Et il n'y a rien de mal à ça, hein. Vous avez le droit de vous faire des achats plaisir, hein, surtout en vidéo. Mais le problème, c'est quand on essaye de se convaincre que c'est indispensable. La réalité, c'est que la plupart des clients ne connaissent même pas le modèle de ta caméra. Ils veulent juste une belle vidéo. Ils vont jamais te demander tu filmes en 10 bits? Dis-moi, tu as qu'un stop de dynamique? Ton autofocus est assisté par l'IA? Crois-moi, tes clients regardent uniquement le résultat. Tes clients préfèrent une belle vidéo d'entreprise filmée avec une caméra qui vaut 800 € qu'une vidéo d'entreprise moyenne, voire médiocre, filmée avec une caméra à 8000 €. Parce que ce que tes clients achètent, ce n'est pas une caméra, c'est tout simplement ton savoir-faire, ton travail. Comment tu mets ton expertise à l'œuvre pour leur fournir le plus beau travail possible? Comment tu mets ton savoir-faire à l'œuvre pour leur fournir la plus belle vidéo possible? Le plus dangereux, ce n'est pas d'acheter du matériel, c'est de croire que le matériel va remplacer notre expérience. Parce que pendant qu'on regarde les nouvelles nouveautés ou alors qu'on essaie de sortir notre carte bleue pour encore dépenser 5000 € dans un nouvel objectif ou un nouveau boîtier, on oublie totalement le côté storytelling, cadrage, composition d'images, sound design, relation client, montage. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence. Croyez-moi, vaut mieux avoir une caméra d'entrée de gamme, mais faire de très belles vidéos et se concentrer sur sa composition d'images et son storytelling, qu'avoir une caméra qui vaut 8000 €, mais par contre, n'avoir aucun fond dans son image. Pas de cadrage, pas de storytelling, pas de sound design. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais acheter du matériel. Évidemment qu'à un moment, tu auras atteint les limites de ton équipement et de ton matériel. Mais pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'achète ce matériel parce qu'il va réellement améliorer mon travail ou simplement parce que j'en ai envie? Car ce sont vraiment deux raisons complètement différentes. Au fond, je crois que nous, les vidéastes, on est un peu des geeks. Et je suis sûr que vous êtes comme moi. On adore tous passer notre temps à regarder du matériel sur nos ordi. Et franchement, c'est pas un défaut, hein. Mais il faut réussir à distinguer l'envie du besoin. Parce qu'un client ne paye jamais pour le prix réel de ta caméra, il paye pour les émotions que tu arrives à transmettre avec elle. Quelle histoire tu vas raconter avec ta caméra? Est-ce que ta vidéo racontera quelque chose? Franchement, je dis souvent aux débutants, si tu veux commencer la vidéo, n'investis pas forcément en premier dans un boîtier ou un objectif. Filme avec ton téléphone. Ton téléphone, c'est le meilleur moyen pour débuter la vidéo. Donc mon conseil, c'est ne pas se focaliser uniquement sur les nouveautés ou le nouveau matériel. Focalise-toi sur est-ce que je fais une belle composition d'image? Est-ce que mon storytelling est bon? Est-ce que je fais assez de sound design? Est-ce que mon montage est soigné? Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, quand tu arriveras aux limites de ton équipement, pose-toi la question, ai-je réellement besoin de ce matériel-là? Quelle utilité en plus va-t-il me fournir? Et est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie? Voilà, c'est Tom Studio, on se retrouve un prochain dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao!